Laval a 50 ans, mais en vérité, elle cache son âge. Regardez-la de plus près, vous allez voir qu'elle est bien plus vieille que ça. Laval est plus grande, plus riche, plus complexe qu'on peut croire. C'est la grande histoire du Québec avec une petite twist bien à nous autres. Vous pensez connaître ma ville? Suivez-moi donc 3 minutes. Vous avez beau rire, mais ici, on sait se faire du fun depuis bien avant que Laval soit Laval. Aussi loin qu'on se souvienne, les habitants de l'île Jésus ont aimé se divertir après une dure journée de travail. À la barre à Plouffe, les cageux, ou raftman, se prenaient des petits coups et se bataillaient solides quand ils prenaient une pause entre deux rapides. Ils se remplissaient la tête de contes et de légendes, avec entre autres la célèbre légende du cageux Joe Montferrand, qui aurait, paraît-il, en guise de signature, imprimé son talon sur le plafond d'un hôtel. En tout cas, il n'y a pas juste les cageux qui font le party, et avec le temps, on va se construire plein de lieux parfaits pour ça. La villégiature à Sainte-Rose, du côté de la rivière des Mille-Îles, va faire que les bourgeois de Montréal vont s'amuser à recréer à la campagne leur divertissement urbain. Ailleurs sur l'île, on doit souligner l'Auberge des Écarts, qui y paraîtrait, c'est juste des oui-dire, mais il paraîtrait qu'on y fabriquait et vendait de la boisson de contrebande. Mention spéciale aussi à la fameuse Auberge des Lanternes, ouverte plus tard en 1937. Les clients étaient prestigieux et mon grand-père m'a dit que la bouffe était la meilleure en province. Étant donné qu'au Québec, on est tellement de parties naturelles, la prohibition nous a à peine effleuré 2 minutes. Ah oui, le mot de passe. Le mot de passe, c'est Nightlife. Je vais te prendre un grand verre d'eau. Puis par grand verre d'eau, je veux dire un Sex on the Beach. Quand même, dès 1915, les Saint-Rosiens vont voter contre la boisson. Encouragés par l'Église et les bien-pensants du mouvement de la tempérance. Amen. Merci. Santé. C'est sûr que même après la Prohibition, l'Église n'était pas trop chaude à l'idée qu'on s'adonne à des plaisirs, disons, pas très catholiques, mettons. Le 8 août 1937, le curé de Mers a même livré à Sainte-Rose un célèbre sermon, écœuré par la vie sociale des plages et des hôtels du coin. On se plaint que l'immoralité, la boisson, la danse, le désordre et les cris règnent jour et nuit. N'oubliez pas que le très Saint-Père éprouve aussi le mal qui s'étale dans les salles obscures de cinéma. Bref, je rappelle que les tenanciers attirent ainsi la malédiction divine, oui, la malédiction divine. Parlant de cinéma, la première projection de film sur l'île Jésus aurait été le 18 juillet 1907. Au Sainte-Rose Boating Club. 1907! On était moderne vite, hein? Wouhou! Plus fort! Merci. Avec le temps, on va occuper nos soirées au vu du petit commerce Baudin dans le coin de Laval-des-Rapides, ou on va aller au Cozy Corner au coin des boulevards Arthur-Sauvé et Sainte-Rose pour bien manger le jour, mais surtout pour les spectacles hot en soirée. Ou bedon, toujours et encore à Sainte-Rose, on va sortir aller écouter les grands jazzman comme Willie Eckstein, Billy Monroe et Louis Armstrong. Dans les années 50 et 60, les tavernes, clubs, hôtels et autres salles de réception, telles que chez Fernand Gignac, le Faisan Bleu et l'Hôtel Central, vont recevoir le gratin du burlesque, des chanteurs à gogo et revues exotiques. De nos jours, Laval sait encore comment nous divertir passer 5 heures. On compte une taille de resto, de salles de cinéma, de salles de spectacle, de clubs, de festivals. Hey, on a même notre propre orchestre symphonique. Mais dans le passé comme dans le présent, on le sait bien que pour avoir du fun, on peut se contenter de petites choses bien simples. Bien meilleur qu'un Sex on the Beach, ça?